C'est pas du tout comme ça que je voulais commencer l'introduction de cette vidéo. C'était un peu panique à bord ce matin. Je lance les génériques et je vous explique. Bon, en gros, là, je suis chez ma maman parce que ce matin, j'ai un voyage presse, enfin toute la journée en fait sur Paris. D'ailleurs, j'étais vraiment dégoûtée. Ce matin, j'ai pleuré, j'ai paniqué et j'ai même insulté mes vêtements pendant que j'étais en train de les mettre parce que je savais qu'il y allait y avoir un problème. En fait, j'avais pas du tout prévu la météo. C'est-à-dire que tout est gelé, il y a du brouillard comme je sais pas quoi. Du coup, il fallait que je gratte ma voiture. Et j'avais un train à prendre à 7h46. Et en fait, à 7h17, j'étais encore en train de gratter ma voiture. Sauf que j'ai 45 minutes de route. Et je vous ai dit que c'était gelé. Donc c'était l'accident assuré. Pour au final louper mon train, je me suis dit, bon bah tant pis, mon voyage, il tombe à l'eau. J'étais dégoûtée, paniquée, j'appelle Axel. Parce qu'Axel, je l'ai rejoint à Paris. Et je lui dis bah écoute ça sera sans moi et tout, enfin elle était dégoûtée, elle fait mais appelle-les machin, je fais mais pour faire quoi, enfin et au final j'ai bien fait de les appeler parce que la société Condor qui nous reçoit aujourd'hui pour l'événement et ben m'a repris un autre billet de train, donc 1 heure plus tard. Là je suis chez ma maman actuellement parce que j'ai pris la route et elle habite à 10 minutes de la gare où je prends mon train. C'est parti, destination je ne sais pas, je sais qu'on va à Paris mais je ne sais pas où. Mon dieu, la journée commence très fort niveau ascenseur émotionnel. Mais je vais avoir un train et puis bah, je rejoindrai du coup l'équipe plus tard. Mais je les rejoins quand même. Et merci à eux. Voilà, j'espère que vous allez m'entendre. Concrètement, c'est le moment que je n'aime pas du tout. C'est les changements de train à Paris. Ça me fait paniquer. Et là, c'est le deuxième moment panique. Celui où t'espères ne pas t'être trompé de train. Bon, du coup, ça y est, je suis arrivée à la gare de Versailles-Chantier. Du coup, c'est plus une surprise, je sais où on va. On va au niveau de l'Académie équestre de Versailles et plus précisément aux écuries du roi, puisqu'en fait, on va visiter les coulisses. Là, toute l'équipe est arrivée, donc Axel et Capucine sont déjà sur place. Je les rejoins et j'en ai pour 22 minutes de marche dans le froid. C'est parti! Bon, au vu de la vue que j'ai, je pense que je suis arrivée à la destination. Nous avons le magnifique château de Versailles. Maintenant, il faut que j'arrive à trouver où est-ce que je vais exactement. Parce qu'il y a du monde en plus. Bon, je suis très contente d'être là, ça me fait prendre à droite sur avenue Rockefeller, des 186. Voilà, ça c'était mon GPS. Bonjour GPS. Ça me fait doublement plaisir d'être là parce qu'en fait, déjà, je suis très contente de vivre cet événement. Mais surtout, moi j'étais fan du chapitre de Louis XIV lorsque j'étais au collège. J'adorais ce chapitre, vraiment. Dans la partie des écuries où se trouvent tous les chevaux et les écuyères, et on va pouvoir assister à une alors pas vraiment la représentation mais du moins les coulisses et les répétitions d'une partie du spectacle équestre.
des Isabelles pour faire l'escrime à cheval. Donc on travaille vraiment sur des cavaleries de couleurs bien spécifiques. Et de l'autre côté, on a les Lusitaniens Crémello, donc qui sont blancs aux yeux bleus et qui eux font vraiment le carrousel ou pour certains les solos du spectacle. Et donc voilà, ça c'est un choix de mise en scène en fait de la part de Bartabas, d'avoir des unités de couleurs comme ça pour le spectacle. Salut copain. Tellement énergique. Ah oui, c'est vrai. Salut les abonnés. Bon, avec tout ça, j'ai oublié de vous dire qu'on a retrouvé Axel, qui va se faire écraser. Oui. Bon, c'était la dernière fois que vous la voyez, du coup. Au revoir. Au revoir, salut, adios. Voilà. Donc là, on a terminé du coup de regarder les répétitions. On est sorti des écuries du roi et direction, on sait toujours pas où. Mais on va manger. Pour manger. Voilà. J'ai mangé un petit truc et j'ai dû essuyer parce que je l'ai fait tomber là. Je suis pas sortable. Là, on a Clément qui est en mode permanente. Voilà. C'est bientôt cuit, monsieur. Ça y est, du coup, on a fini de manger. Je vais peut-être pouvoir enlever mon masque d'ailleurs. Et du coup, là, on sait toujours pas où on va. On retourne vers Paris parce que là, on était sur Versailles. Ah oui, à la base, je vous l'ai pas dit, mais on est quand même là pour le dernier Whisper. Voilà, c'est le 3e rendez-vous voyage presse qu'on fait pour Whisper. Et là, il y a le 5 qui sort. Et du coup, on est là pour l'avant-première. Donc voilà, encore avec Axel et Capucine comme les précédentes fois. Taxi, 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 taxi. Il en a marre de nous, ça y est. Oh, attends, on l'enlève. Taxi, taxi, Taxi. Allez, après 1 heure de taxi, on vient d'arriver. On va au MK2 Nation. Apparemment, c'est une filière de cinéma. Mais c'est un cinéma particulier. Je pense que c'est un cinéma appartement, mais je suis pas sûre. On va découvrir ça dans quelques secondes pour vous et quelques minutes pour nous, parce qu'on attend du coup le 2e taxi où il y a le reste de l'équipe, parce qu'on a fait 2 groupes. On va voir. Bon, alors déjà, apparemment, on passe pas par l'entrée principale du cinéma. Ça annonce la couleur. Donc Clément et Laurent de Condor et tous nos invités sur le reste. Vous êtes bon voyage. Vous étiez dans le coin, j'imagine déjà. Pas du tout. Enfin, non. Ok, donc vous connaissez le groupe MK2? Non. Ok, le groupe MK2, c'est un groupe de cinéma donc, fondé par Marine Karmitz donc, en 1974. Maintenant, c'est ses 2 enfants, Nathanaël et Lisha, qui ont repris la relève. Et c'est un groupe donc, qui a pour but de promouvoir tout ce qui est cinéma d'art et d'essai. Donc, en premier lieu, par tout ce qui est participation donc, à la production de films d'art et d'essai. Et par la suite, du coup, le groupe s'est un petit peu diversifié en construisant en fait et en exploitant des salles de cinéma. Salle en bas, une expérience de cinéma donc immersive dans chaque chambre, jusqu'au rooftop. Là-haut, on a des projections en plein air. Et si ça vous convient, on va aller visiter un petit peu l'intérieur. Ok. Donc ça, c'est déjà une chambre. Allez-y, rentrez. Alors, c'est une salle de karaoké ici. On va faire une petite démonstration. Si vous souhaitez.
YMCA. Ah, c'est de la langue. Alors, bon, comme vous avez compris, vous avez le cinéma qui est vraiment présent partout. Donc, dans chaque chambre, en fait, on a une expérience immersive en termes de cinéma avec un vidéoprojecteur et avec un écran, et donc une disposition des milliers de films par des plateformes donc de vidéo on demand. Donc, on a des grands classiques, on va dire Netflix, Amazon Prime, MyCanal. Également, on a des plateformes qui sont beaucoup plus tournées vers le cinéma d'art et d'essai, comme Film, Carlotta Film, et puis on a des collections sur tous les étages de DVD et de Blu-ray à disposition. Qui gagne? Derrière, c'est les fenêtres, non? Allez-y, on peut ouvrir, on peut tout à fait assister à une projection pendant le grand. On vous voit. Une projection, Et on montait, 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 on monte. Allez-y, vous pouvez aller au troisième directement. Ok, merci. Bienvenue dans le 3e jeu du Squid Game. Ça, c'est vraiment trop génial. C'est parce que t'as vu un ballon de foot, non? Alors la démonstration, on la fera dans votre suite, ce sera plus confortable. Oh, celle-là, Oh moi, là là. moi je prends celle-là. Oh mon dieu. Avec Voilà, vous l'écran. parliez de la possibilité de regarder le film par la douche, mais du coup là c'est faisable. La baignoire, oh génial. Bon bah, je prends. Ok, petit cinéma de plein air. Vue sur la tour Eiffel. Non mais... Elle est pas ouf la vie ici. Ah non, je vais peut-être pas trop aller par là en fait. J'ai le vertige. C'est ouf hein. T'as Montparnasse. Et puis bon, l'hiver, évidemment, il y en a. Ouais, bah oui, quand même. Donc, il y a des trajets classiques qui font pas moins d'une heure, parce que sinon c'est chiant quoi. Alors, il y a rentrez, quelqu'un. rentrez. Vous inquiétez pas, c'est mon collègue Philippe. Il y a quelqu'un. Bonjour. Bonjour. Je me suis dit qu'on n'avait pas le droit, il y avait déjà quelqu'un. Bonjour. Il a un salon. En fait, il y a des miroirs partout, j'ai l'impression que tout est... Oh, avec Charlie Chaplin. On est content d'être là. Moi, je me suis posée, hein. Oui, toi t'es prête, hein, toi j'ai vu. T'as que même toi qui a dit. Viens. Ah bien, on va le faire dans le salon. Ah, je croyais qu'on prenait tout un espace. Ah mais aussi, bah, pour la photo, après vous ferez bien ce que vous voulez. Top. Est-ce que vous voulez voir vos têtes? Ouais, je veux bien, moi. Non. Vous validez ou pas? Vos têtes respectives. Ah ouais, ça va. Non. Non, tu valides pas? Non. Ah bah on refait. Mais, non, mais en fait, je crois qu'il y a... C'est la à cause lumière de la lumière, je suis pas sûre. Soft light. Oui, ça va le mettre à 50%. Voilà, alors là, après c'est bien là. Ah, vous voulez dire quelque chose? Vous voulez dire quelque chose? Non, non, non. C'est juste que quand l'écran va descendre, faudra pas laisser vos... Ah oui, je vais enlever. On peut pas laisser là sur ça? Si, vous pouvez le laisser, mais plus au fond. Parce qu'en fin de compte, l'écran va descendre devant la fenêtre. Ok. Ça me va. Est-ce que si vous laissez... Enfin, Je vais le si- mettre à côté, hein. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a la On vodka. s'installe. Non, 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 mais pas Sans vodka. la bouteille. Non, un truc quelconque. Mais il y a une bouteille. Non, de l'eau, même de l'eau. Petite ambiance tamisée. On est d'accord S'il qu'on vous prend plaît, une bouteille? plus dans Touch and Feel. Il y a une bouteille de quoi? Ok. Non, non, c'est de l'alcool. Bon bah c'est parti hein. Chut. Toi et Harry, vous êtes connectés. Tu penses que Whisper t'appelait durant ton sommeil, mais c'était Harry. Elle n'a pas toujours la force d'avancer seule.
Prêt à galoper? Mesdames et messieurs, l'inoubliable, l'inégalable, le grand ouragan. J'en frissonne. Ok. Arrêtez! Son prochain spectacle sera son dernier. Mika, où est Harry? Whisper ressemble beaucoup à Ouragan. On va les échanger. Mika, c'est quoi cet endroit? Un cirque? Whisper! Trust me, I will always catch you if you fall. Everywhere you go, I follow. Everywhere you Ton destin, c'est de faire du spectacle équestre. Votre dispute est en train de déchirer Whisper de l'intérieur et tu le ressens au fond. Je suis en train de rêver. Plus maintenant. On a besoin de ton aide. I follow. Where you go, I follow. Where you go, I follow. Where you go, I follow. On se remet de ses émotions. Bah oui, c'était trop bien. Excel est jusqu'au bout. Hein. C'était le dernier. C'est fini. Bon, c'est décidé, je déteste la gare, je déteste les transports en commun, je déteste tout ça. La journée est finie comme elle a commencé. Je peux pas dire que j'ai loupé mon train parce que j'étais là à 31, je voyais le train, mais ils m'ont pas laissé rentrer parce qu'apparemment ils ferment 2 minutes avant le départ et j'étais là à l'heure. Donc du coup, j'ai échangé mon billet, il n'y avait pas de deuxième classe, je dois poireauter 1 heure et ils m'ont mis en première classe et donc j'ai dû payer 50 balles. Je suis dégoûtée et essoufflée parce que j'ai couru dans le métro, j'ai pas l'habitude et je le savais, ça puait quoi et voilà, je me suis tapé ça. Mais sinon, on a passé une bonne journée quand même. Hein. Bon, ça y est, je suis bien arrivée. J'espère malgré tout que vous aurez aimé regarder mes petites péripéties, mais également ma belle journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre plein de commentaires, à la liker. Et je vous fais tout plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de vos chevaux. Salut!